Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant en japonais. Je tiens d'abord à me présenter. Voilà, j'ai un master en langue et culture japonaise. J'ai vécu quelques années au Japon et j'ai aussi enseigné le japonais pendant 4 ans à l'université. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter une leçon d'introduction au japonais. Donc notamment 2 syllabaires, les kana, c'est-à-dire les hiragana et les katakana, donc les 2 formes sous lesquelles on écrit en japonais. Il y en a une troisième, les kanji, les caractères très complexes, que nous verrons ensuite, donc plus tard. Pour l'instant, attelons-nous au hiragana. Donc il faut savoir que je vais vous présenter, donc d'abord dans un premier temps l'histoire des kana, ensuite nous allons voir les 2 syllabaires qui comportent 46 symboles. Le premier syllabaire qui s'appelle les hiragana et le deuxième syllabaire qui s'appelle les katakana. Donc je me permets dans un premier temps simplement de vous lire l'histoire des hiragana un petit peu plus sur ma feuille, tout simplement pour essayer de ne pas faire d'oubli, parce que c'est très important de connaître l'histoire des hiragana pour pouvoir mieux les dessiner. Alors il faut savoir que jusqu'au 4e siècle de notre ère, les Japonais possédaient, comme les Coréens d'ailleurs, une langue mais pas d'écriture. Cependant, c'est par l'intermédiaire d'écrits chinois en provenance de Corée qu'à cette époque, les Japonais firent connaissance des caractères chinois que l'on appelle les kanji. Donc, kanji, littéralement, les caractères de l'ethnie Han, la dynastie Han. Ainsi, pendant l'ère de Nara, donc de 710 à 794, et l'ère que l'on appelle Heian, donc de 794 à 1185, on note une simplification et une normalisation de ces caractères que l'on nomma dans un premier temps les onnade. Car en fait, les hiragana étaient uniquement utilisés par les femmes de cour, puisque les hommes écrivaient en chinois et interdisaient aux femmes d'écrire dans cette langue, parce qu'ils trouvaient que c'était une langue trop politique et qu'ils considéraient que les femmes n'avaient pas à devoir écrire dans cette langue-là. Donc concernant les hiragana, en fait, au fil des siècles, on s'est rendu compte qu'ils étaient très très pratiques pour s'exprimer en japonais. Et donc on a décidé tout simplement de les intégrer dans la langue japonaise courante. Donc aujourd'hui, la langue japonaise courante comporte des hiragana, des katakana et des kanji. Les caractères chinois donc. Alors, on note pour les katakana, donc ils sont apparus un peu plus tard que les hiragana par des moines bouddhistes qui voulaient retranscrire en fait des idéologies philosophiques chinoises notamment. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas d'accord avec le syllabaire hiragana, donc ils ont créé leur propre syllabaire, les katakana, qui sont beaucoup plus carrés, beaucoup moins ronds, donc plus masculins d'ailleurs. Il faut savoir que les katakana ont été réservés aux hommes aussi uniquement et aux scientifiques jusqu'à 1900 d'ailleurs, jusqu'à très tard. En 1900, date à laquelle d'ailleurs ont été fixés les codes d'écriture de hiragana et de katakana, pour vous dire à quel point c'est récent et que finalement pendant plusieurs siècles, la langue n'était pas encore structurée. Donc en fait, il faut savoir que chacun des syllabaires comporte 46 symboles, plus des modifications de symboles que nous allons voir par la suite. Donc alors, dans un premier temps, je vais vous lire les hiragana. Je ne ferai pas la même chose pour les katakana, puisque la lecture, la prononciation est la même. Mais je pense que même si c'est un tout petit peu ennuyeux, je pense quand même qu'il faut le lire, puisqu'il y a des exceptions et des prononciations un peu particulières. Donc, dans un premier temps, les hiragana fonctionnent par colonnes. Donc, les colonnes sont les voyelles, la colonne A, la colonne I, la colonne U, la colonne E, la colonne O. Et ensuite, fonctionnent par ligne, suivant les consonnes qu'elles veulent désigner. Par exemple, la première ligne, c'est les voyelles seules, donc A, I, U et O. Mais la deuxième ligne, c'est la ligne K, donc K, Ki, Ku, Ke, Ko. Troisième ligne, ligne S, Sa, Shi, Su, Se, So. Ligne T, Ta, Chi, Tsu, Te, To. Donc notez bien Chi et pas Ti et Tsu et pas Tu. Ligne N, Na, Ni, Nu, Ne, No. Ligne H avec le H expiré, Ha, Hi et Hu et non Hu avec un F et non pas un H. He, Ho. Ligne M, Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ligne Y qui ne comporte que 3 hiragana, donc Ya, Yu et Yo. La ligne R, Ra, Ri, Ru, Re, Ro. La ligne W qui ne comporte que 2 hiragana, Wa et Wo, qui peut se prononcer O lorsqu'il est placé en tant que COD, mais nous verrons ça plus tard. Et un hiragana un peu particulier qui existe aussi en katakana, c'est le hiragana N, qui se prononce ON,
Et donc, en dehors de ça, on peut créer aussi d'autres hiragana en utilisant donc en fait deux petits points ici. Par exemple, lorsque l'on écrit le K et que l'on rajoute deux petits traits, ça se transforme en ga. Donc on peut se permettre avec les tenten, donc les deux petits traits, de transformer sur la ligne K, de la transformer en G avec ga, gi, gu, ge, go. La ligne S de la transformer en Z avec za, ji et non pas zi, zu, ze, zo. Avec la ligne T de transformer en D avec da, ji, zu, ze, do, pardon. Avec les mêmes traits encore, on peut faire ba, bi, bu, be, bo pour la ligne en H. Et pour la ligne en P, on ne rajoute pas deux tenten, mais un point en haut à partir du hiragana en H. Et ça devient pa, pi, pu, pe, po. Alors on peut aussi faire des combinaisons de hiragana pour pouvoir exprimer d'autres sons. En katakana aussi d'ailleurs. Par exemple, si on veut faire le son kia, il faut mettre le hiragana ki de taille normale et le hiragana ya et non pas a de taille plus petite. Comme ça nous permet de faire kia. Donc, grâce à cette nouvelle forme, on peut faire des nouvelles combinaisons. Donc, kia, kyu, kyo. Alors, ça fonctionne uniquement avec a, ou et o, pas avec e et i. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, myu, nyo. Xia, xiu, xio. Mia, miu, mio. Pour les R, ça fonctionne en ria, ryu, ryo. Pour les G, donc en gya, gyu, gyo. Pour les J, ja, ju, jo. Pour les B, ba, bia, biu, bio, pardon. Pour les P, pia, piu et pio. Et voilà, donc la liste totale, exhaustive des hiragana que vous pourrez construire. Donc la façon dont on utilise ces hiragana dans le japonais actuel, on s'en sert principalement pour les indications grammaticales et aussi pour les noms dont on n'utilise plus les kanji lorsqu'ils sont utilisés de façon quotidienne. Donc dans tous les cas, vous allez retrouver des hiragana même dans les lieux les plus reculés du Japon, notamment aussi les endroits touristiques, puisqu'à l'époque, dans les lieux touristiques et même les lieux religieux, on écrivait beaucoup aussi en hiragana, puisque beaucoup de personnes ne maîtrisaient pas les kanji, et voilà, c'était uniquement les intellectuels qui pouvaient se permettre d'écrire en caractère à cette époque-là. Donc on retrouve vraiment des hiragana de partout dans la langue japonaise, à la fois ancienne et à la fois contemporaine. Pour les katakana, donc en fait, les katakana, c'est l'autre syllabaire. On l'utilise d'une façon beaucoup plus simple. À l'heure actuelle, on l'utilise uniquement pour transcrire des noms d'origine étrangère, comme votre prénom par exemple, ou des mots comme, je ne sais pas, le Cayenne, Noto, ou même la télécommande, c'est un peu étrange, mais c'est Remote Controller, donc Remove Controller, donc c'est pas très original, mais bon, ça fait partie de la langue. Il faut savoir qu'on peut faire de nouvelles combinaisons avec ces katakana, notamment la combinaison oui, we et wo, la combinaison she, la combinaison che, la combinaison tsa, tse et tso, la combinaison fa, fi, fe et fo, la combinaison je, di, du et diu. Et il y en a encore d'autres qu'on pourrait faire, mais qui ne sont pas encore officiellement reconnus, mais que certains utilisent, notamment pour les joueurs de foot par exemple. Et il faut savoir qu'il y a une petite règle d'écriture, notamment sur les kanas, que je ne respecte pas totalement parce que je suis plusieurs années d'expérience et que je suis gaucher, mais qu'il faut respecter au début. C'est-à-dire qu'il faut toujours écrire les kanas de haut en bas et de gauche à droite, et la barre horizontale est prioritaire sur la barre verticale. Et enfin, pour finir, je vous ai fait quelques petits mots de vocabulaire, donc voilà, pour vous permettre de vous commencer à prononcer le japonais, pour pouvoir commencer même à l'écrire, maintenant que vous allez maîtriser les hiragana et les katakana. Donc je vous les lis. Tout d'abord le bonjour, donc qui s'écrit konnichiwa, mais qui se prononce konnichiwa. La prononciation du wa, c'est une exception. Nous verrons pourquoi en fait, c'est que c'est une particule. Nous l'étudions la leçon juste après. Pour le bonsoir, c'est konbanwa, avec la même particularité pour le ha à la fin. Bonne nuit, donc oyasumi nasai. Si pour les phrases un peu plus complexes, j'apprends le japonais par exemple, donc si on prend notre temps, c'est watashi wa nihongo o benkyou o shimasu. Si vous voulez dire j'aime le Japon, watashi wa nihongo ga suki desu. Je suis enchanté, très utile au Japon d'ailleurs pour se présenter hajimemashite, avec vraiment insister sur le H expiré.
Merci beaucoup. De la forme la plus polie possible, c'est domo arigatou gozaimasu. Mais vous pouvez faire un merci plus poli, plus posé, plus simple, soit en disant domo ou soit en disant seulement arigato. Voici en tout cas pour la leçon d'introduction. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt. En tout cas, ne vous découragez pas, je sais que le début sont un peu difficiles, mais je vous promets qu'après ça va s'améliorer. À bientôt.